Répondu si rapidement à notre invitation. Le feuilleton Jean-Rémy Yama, candidat aux législatives ou aux locales, eh ben, il se poursuit. On pensait que tout était fini, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle avait rendu son verdict contre ma candidature aux législatives et le tribunal administratif, s'agissant de ma candidature au local, avait donné son quitus sur la base d'un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, je viens de recevoir une requête sous forme de recours dans l'intérêt de la loi. Donc, du tribunal administratif, plutôt du Conseil d'État, mais plutôt l'équivalent chez eux, c'est le commissaire à la loi, l'équivalent du procureur de la République. Donc, c'est le commissaire à la loi qui vient de me notifier du recours dans l'intérêt de la loi et qui demande au Conseil d'État sa rétractation, la rétractation du jugement administratif de Koulamoutou qui valide ma candidature à l'élection des conseillers locaux ou départementaux plus exactement. Voilà pourquoi je l'ai intitulé, ce point de presse, je l'ai intitulé l'autosaisine du commissaire général à la loi près du Conseil d'État en vue de la rétractation du jugement administratif de Koulamoutou, ou du jugement du tribunal administratif de Koulamoutou, validant la candidature de Jean-Rémy Yama à l'élection des conseillers départementaux. Une aberration juridico-juridictionnelle. Je dis bien une aberration juridico-juridictionnelle. Pourquoi? Le code électoral, on le connaît. L'article 262 est clair. Il ne donne la compétence pour les recours préélectoraux qu'aux tribunaux administratifs, en premier et dernier ressort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire appel. J'ai lu, vous n'avez qu'à le lire, ce code électoral. Il n'y a aucune disposition qui permettrait au Conseil d'État d'annuler la décision du tribunal administratif, quelles que soient les raisons que vous pouvez évoquer. Parce que ce n'est pas prévu dans la loi. Mais la loi, enfin, du moins, le commissaire général à la loi, près du tribunal, près de la cour du Conseil d'État, lui pense le contraire. Et d'ailleurs, ce qu'il pense est en train de s'exécuter. Parce que regardez l'apparition de l'Union de ce matin. Le titre est clair. À côté, bien sûr, il s'agit de la liste définitive des candidatures retenues. Mais ma candidature a fait l'objet d'une décision de justice. Il n'y a qu'une autre décision de justice qui doit venir enlever cette décision de justice. Non? Mais pourquoi mon nom ne figure pas sur la liste des candidatures retenues quand on sait que le 6 septembre, le tribunal administratif de Koulamoutou a donné son verdict et m'a donné raison.
et à notifier à la commission électorale sa décision en demandant que mon nom figure sur la liste des candidats aux élections locales. C'est une décision du tribunal. Et le tribunal agit au nom du peuple. Ces décisions sont prises au nom du peuple. Et voilà comment le ministre de l'Intérieur et la commission électorale décident d'éteindre cette décision. C'est-à-dire en ne permettant pas, au nom de la liste que je conduis, au local, de figurer sur les candidatures retenues. C'est une aberration. Si le commissaire à la loi, près du Conseil d'État, estime que ma candidature doit être rejetée, mais que cela ne... que ces envies soient transmises au Conseil d'État, qui va juger. Et si le Conseil d'État lui donne raison, et en ce moment, ma candidature sera retirée. Mais pourquoi l'Union déjà ne publie pas ma candidature? Et qu'est-ce que le Conseil d'État a y voir dans l'histoire des élections au Gabon? Ce serait la première fois qu'un recours préélectoral, attention, parce qu'il y a deux types de recours. Il y a le recours préélectoral, c'est-à-dire donc avant l'élection, lorsque votre candidature n'est pas retenue, la loi est claire, elle donne la compétence, s'agissant des élections locales, au tribunal administratif et s'agissant des élections législatives à la Cour constitutionnelle. Et ces décisions ne font l'objet d'aucun recours, que ce soit le tribunal administratif ou la Cour constitutionnelle. Alors, comment se fait-il? Le deuxième recours possible, c'est maintenant le recours après proclamation. C'est-à-dire lorsqu'on a proclamé les élections, s'agissant des élections législatives, le recours, c'est toujours la Cour constitutionnelle. Maintenant, s'agissant des élections locales, le recours, c'est maintenant au Conseil d'État. C'est ce que la loi dit. Et les tribunaux administratifs sont là maintenant seulement pour recueillir les dossiers de recours pour les transmettre au Conseil d'État. Qu'est-ce que le Conseil d'État vient faire dans cette affaire? Pourquoi les gens ne veulent pas que je sois au Parlement ou même conseiller local? Parce que là, il s'agit des élections des conseillers locaux. Hein. Parce que l'élection au Parlement, enfin, du moins à l'Assemblée nationale, ben, la Cour constitutionnelle a fait ça à Bouillabaisse, vous connaissez le résultat. Bon. Et on ne peut pas faire recours. Donc, je ne serai pas candidat là-bas aux élections législatives. Mais s'agissant des élections locales, j'ai dit que j'ai aussi envie d'être conseiller à l'Assemblée départementale de Bouloulou. Mais là aussi, les gens s'y opposent. Que je sois conseiller à l'Assemblée départementale de Bouloulou, ça, c'est une question que les gens doivent se poser. Et c'est triste, un tel acharnement contre une personne. Mais en même temps, ça me donne des ailes. Ça veut dire que je suis important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui brille en moi que les gens ne veulent pas. C'est ça l'assurance que j'ai. Et c'est ça ma satisfaction, cette persécution. Parce qu'on ne persécute que des gens qui ont de la valeur et pas le contraire. Donc, chers journalistes, j'ai voulu communiquer là-dessus pour vous dire que le feuilleton
donc des élections n'est pas fini, que manifestement, il y a des hommes et des femmes, je ne sais pas lesquels, qui veulent absolument que mon nom ne figure nulle part. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira, pas celle des hommes. Je vous remercie. Mais comme je disais, je crois qu'il n'y a pas de questions sur ça. Bon, si un journaliste, mais si, voilà. N'est pas satisfait, il a une question, il peut toujours la poser. Bon, d'accord. Un point de presse, on peut toujours le point de presse, le programme de presse. Oui. Vous l'avez déclaré pour l'élection présidentielle. Et là, pour le cadre du processus actuel, vous n'avez pas candidat. Est-ce que dans les diamants, ou encore sur la vie politique? La première question. La deuxième question, de partir avec cette candidature, est-ce que cette candidature est d'accord. Alors, moi je crois, par rapport à la première question, je crois à ma destinée. Je dis bien, je crois à ma destinée. Ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplira. Quelles que soient les manigances des uns et des autres. Ma carrière politique ne peut pas être compromise parce que j'ai été recalé aux élections, même pas recalé, parce que ma candidature a été rejetée, parce que pour moi un recalé c'est celui qui n'est pas admis. Hein? Il a passé les examens et il n'a pas gagné. Mais moi, on ne me laisse même pas la possibilité de passer les examens. Donc, ma candidature aux législatives, ou plutôt aux présidentielles, avait été rejetée. Ma candidature aux législatives et probablement au local risque d'être rejetée. Mais moi, personnellement, c'est pas ça qui va définir ma carrière politique. Je suis au PNTP, je continuerai mon combat politique. C'est pas le fait de ne pas être à l'Assemblée ou au Sénat, enfin l'Assemblée nationale ou au Sénat, qu'on arrête de faire la politique. Pas du tout. Elle n'est pas compromise. Mais par contre, c'est des inquiétudes qu'il faut avoir. Là, oui, si vous avez parlé d'inquiétude, oui, il y a des raisons, de fortes raisons, pour être inquiet. Parce que si on s'acharne contre moi, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? C'est là qu'il faut s'inquiéter. Les 5 prochaines années, qu'est-ce qui va être fait? Donc, à ce niveau-là, point d'interrogation. Et après, je terminerai. Donc, le deuxième volet, les candidatures retenues sont au niveau du PNTP, 12 candidatures aux législatives et 8, on va dire, plus la 9e devait être la mienne, et 8 candidatures au local pour le PNTP. Une dernière question peut-être. Le volet. Pensez-vous que les conditions sont claires pour les et avez-vous le soutien de vos anciens camarades de l'Union nationale? Est-ce que vous sentez que ceux qui avec vous ont lutté pour la démocratie vous soutiennent dans vos démarches? Bon, je commence par la fin. Le soutien, c'est vous les journalistes. Celui qui me soutient, celui qui soutient ou qui dénonce cette dérive, c'est une dérive, je vous ai dit, c'est du jamais vu aux élections locales. Mais j'en sais rien. J'ai des contacts avec tout le monde, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des partis politiques, j'ai des amis partout. Maintenant, ceux qui vont dénoncer ça et qui vont dire que ça c'est inadmissible, vous le saurez à travers les médias, parce qu'ils vont pas parler que dans leur chambre. Ils vous appelleront ou ils feront des publications. Donc, non, les alliances des partis politiques, c'est des instances qui décident ça.
Ce ne sont pas des individus qui décident. Donc, voilà. Donc, pour les alliances, ce ne sont pas des individus qui décident. Ce sont les partis politiques qui décident. Maintenant, le premier volet de votre question, à savoir, bon, moi, je constate seulement que quand j'étais en prison, j'étais candidat aux élections législatives. C'est le même dossier qu'on présentait en 2023. C'est le même acte de naissance. C'est les mêmes papiers. Ma candidature avait été validée en 2023 et j'étais candidat et j'ai même gagné. 64%. Pour ceux qui ne le savent pas. Mais étant en prison, j'ai fait un dossier complet. Et étant libre, puis en prison, je ne fais plus des dossiers complets. Comme par hasard. C'est quand même étonnant. Donc, et en plus, aux élections présidentielles, j'ai été candidat. Il n'y avait pas de problème d'acte de naissance, il n'y avait pas de problème de... Le seul problème d'acte de naissance, c'était mon père ou ma mère. Et il y avait une case qui n'était pas cochée, qui disait que vous n'avez pas présenté tel dossier. Mais là, toutes les cases sont cochées. Toutes les cases sont cochées. C'est-à-dire, tous les éléments exigés sont présents. Et le président de la commission dit dossier complet. Alors, où est-ce que la Cour constitutionnelle va chercher pour dire qu'il manque le jugement? Donc, mais à vous de tirer les conclusions. Moi, je vous présente les faits. C'est vous qui jugez. Moi, je ne juge pas. Je présente, mais vous êtes le quatrième pouvoir, hein, je vous signale. Vous êtes le quatrième pouvoir. Donc, moi, je présente les faits. C'est le tribunal qui juge. Et vous, c'est votre pouvoir qui juge. Parce que le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir. Il a jugé. Hein? Suivez bien, parce que ne me dites pas... non, c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir judiciaire, qui est le troisième pouvoir, non? Hein? Lui, il est en train de me traîner dans la boue. Maintenant, je vous présente les faits. À vous, le quatrième pouvoir. Et vous me demandez encore de juger. Non, je vous demande maintenant de me juger, de juger. C'est vous, le quatrième pouvoir, qui devez tirer maintenant les conclusions. Pourquoi vous voulez que ce soit moi qui tire les conclusions? Non, comment ça? Moi, je n'ai jamais tiré les conclusions. Non, on va prendre quand même une femme. Tu ne tires pas les conclusions? Oui. Ils sont arrivés quelques minutes après, donc je ne sais pas si ça a été dit. Estelle, on va de TV+ Afrique. C'est vrai qu'il y a le rejet, mais on aimerait quand même savoir, vous avez reçu la notification, quels sont les motifs de ce rejet? Bon, oui, peut-être pour votre actualité, un retour quand même est nécessaire. J'ai déposé 2 dossiers. J'ai déposé 2 dossiers aux élections du 27 septembre. Le premier dossier, c'est pour être député à l'Assemblée nationale. C'est le dossier au législatif. Premier dossier. Deuxième dossier, c'est pour être conseiller au département de Mulundu, dans la province de Logoué-Lolo. Les 2 dossiers de candidature exigent presque quasiment, surtout que je suis tête de liste pour les élections locales, exigent les mêmes pièces. Les 2 dossiers. Donc j'ai donné les 2 dossiers. Et quand l'Union a publié, l'Union reçoit de la commission. Disons, quand la commission a publié, parce qu'il ne faut pas donner le tort à l'Union, c'est la commission. Quand la commission a rendu public les dossiers retenus, il n'y avait ni le dossier au législatif, ni le dossier au local. Évidemment, j'ai fait donc des recours en validation, pas en annulation. Parce que, pourquoi j'ai fait en validation et non en annulation? Parce que pour annuler,
il faut que vous ayez un motif. Or, la commission électorale ne m'a jamais notifié du motif du rejet de chacune de mes candidatures. Elle ne m'a jamais notifié. Donc, par conséquent, pour moi, j'ai toujours considéré que c'était un oubli. Et lorsque j'ai saisi les tribunaux, donc le tribunal administratif s'agissant des élections locales et la Cour constitutionnelle s'agissant des élections législatives. Le tribunal administratif, pour ma part, a fonctionné correctement par rapport à mes droits, c'est-à-dire les droits de la défense. Le tribunal administratif a respecté mes droits. Pourquoi? Parce que le tribunal administratif a écrit à la commission électorale pour demander pourquoi le nom de Yama Jean-Rémy, tête de liste, ne figure pas sur la liste des candidatures retenues. Ce qui est normal. Et la commission a répondu au tribunal administratif. Je vais donner donc la raison. La commission a répondu au tribunal administratif en disant, moi, je n'ai pas mis le nom de M. Yama parce que son acte de naissance présente plusieurs irrégularités que je constate, parce qu'il n'a pas produit de jugement, comment dire ça, supplétif, ou bien qui justifie, parce que aussi l'acte de naissance qu'il présente a été légalisé à Obeno. Il y avait quoi d'autre? Je crois que c'est les trois principales raisons. Alors qu'il doit légaliser son acte de naissance à son lieu de naissance. Et oui, hein, c'est ce qu'ils disent. J'ai les preuves. Bon. Donc, mais pourquoi je parle du professionnalisme du tribunal administratif de Colombo? Parce que cette notification-là m'a été envoyée par le tribunal en disant, mais ton nom ne figure pas, voilà ce qu'on te reproche. Voilà ce que, comment dire, la commission te reproche, voilà ce qu'ils nous ont écrit. Donc, ils m'ont notifié la réponse. Ça, ils appellent ça échange d'écriture. Je sais pas comment. Et ils m'ont donné 48 heures, donc 2 jours, pour faire aussi mon mémoire. Vous suivez? 48 heures pour faire mon mémoire. Et j'ai fait mon mémoire de 3 pages, donc 4. Et j'ai démonté chaque élément. 1, sur l'acte de naissance. J'ai dit, mais c'est le même acte de naissance où... Moi, l'acte de naissance que j'avais avant, c'était les actes de naissance dactylographiés. Vous me suivez? Dactylographiés. Quand l'État a dit, il n'y a plus d'acte de naissance dactylographiés, il faut maintenant des actes de naissance manuscrits. Qu'est-ce que tu fais? Avec ton acte de naissance original, tu vas au tribunal qui fait la transcription et qui ordonne au préfet ou au maire de te faire un acte de naissance maintenant manuscrit. Exact. De te faire un acte de naissance manuscrit. C'est ce qui a été fait en 2006. Donc, j'ai à la fois mon acte de naissance et à la fois aussi la décision de reconstitution du tribunal qui donne l'ordre au préfet de faire l'acte de naissance manuscrit. Donc, j'ai expliqué en disant, donc, l'histoire de irrégularité, et c'est le même acte de naissance. J'ai été candidat à l'élection législative en 2006. C'est le même acte de naissance que j'ai produit. J'ai été candidat à l'élection de 2023, étant en prison. C'est le même acte de naissance que j'ai produit.
J'ai été candidat aux élections présidentielles de 2025 là. C'est le même acte de naissance que j'ai produit. J'ai un passeport biométrique. C'est le même acte de naissance que j'ai produit. Et j'ai fait mon NIP, numéro d'identification personnelle. Et c'est le même acte de naissance que j'ai produit. Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a des irrégularités. Maintenant, quelles sont ces irrégularités? Oh là là. Bon. Et c'est comme ça que, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément sur l'acte de naissance soi-disant légalisé au Bénin, je dis c'est faux déjà. Mon acte de naissance a été légalisé à la souris, mais qu'à cela ne tienne, il n'existe aucune disposition qui dit que les actes de naissance doivent être légalisés à leur lieu de naissance. Mais regardez-moi des aberrations. Donc, voilà ce que j'ai répondu au tribunal administratif. Le tribunal administratif a fait son audience le 6 septembre. Et le tribunal administratif m'a donné raison. Au nom du peuple, ils ont rendu leur décision. Par contre, 3 jours plus tard, la Cour constitutionnelle, elle qui n'a pas fait aucune démarche, comme le tribunal administratif, c'est-à-dire en dehors du recours que j'ai déposé là, pendant 16 jours, jusqu'au moment où ils ont rendu leur décision, la Cour constitutionnelle ne m'a plus jamais appelé. Alors que vous avez vu la procédure du tribunal administratif, qui est une procédure qui respecte mes droits. Je suppose que la Cour constitutionnelle a aussi fait la même chose. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a aussi écrit au ministère pour demander pourquoi le nom de M. Yama ne figure pas sur la liste des candidatures retenues aux législatives. Je suppose. Et que la Cour constitutionnelle a reçu la réponse du ministère. Mais la moindre des choses, pour défendre, pour respecter les droits de la défense, la Cour constitutionnelle devait me transmettre la réponse du ministère et me donner un temps pour faire aussi mon mémoire pour dire, bon, tu dis quoi? Et c'est en ce moment qu'il y a un procès où chacun donne ses arguments et après la Cour décide. C'est pas comme ça, dans un pays normal. Mais unilatéralement. Alors maintenant, quel est le motif de la Cour constitutionnelle? Et ils n'ont pas dit l'acte de naissance. Ils ont dit, parce que j'ai pas amené le jugement qui a permis d'établir cet acte de naissance. Alors là, je leur pose donc la question. Mais comment vous savez que j'ai pas amené le jugement? Comment vous savez que je n'ai pas amené le jugement? Puisque mon récépissé de dépôt de candidature, la place réservée à l'acte de naissance et au jugement est cochée. Ça veut dire que ces éléments ont été présentés. Maintenant, vous avez fait comment pour deviner, ou bien pour rêver, ou pour savoir qu'il n'y a pas le jugement? Et c'est ça ma question. Et c'est là que je suis resté jusqu'à présent dubitatif. Je ne sais pas comment la Cour constitutionnelle a fait pour constater qu'il n'y avait pas la décision du tribunal me permettant, alors que dans toutes mes candidatures, comme je l'ai dit, il y avait toujours ces éléments. Bref, donc, et aujourd'hui, puisque vous venez d'arriver, c'est le Conseil d'État qui m'appelle pour me notifier cette requête, pour me dire que eux, ils ont saisi, c'est-à-dire le commissaire à la loi, a saisi le Conseil d'État pour annuler la décision du tribunal administratif. Voilà où on en est. C'est ça notre justice. C'est là. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et c'est ce qui explique pourquoi mon nom ne figure pas
sur les listes qui ont été publiées aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, là, je me suis étalé comme vous venez d'arriver. Hein? J'espère que, voilà. Bon, c'est bon, non? Vous pouvez me débarrasser de...